Salut à tous et bienvenue sur WebAddict. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un blog gratuitement et rapidement avec WordPress. Donc pour commencer vous allez vous rendre sur le site internet wordpress.com. Vous allez arriver sur cette page-ci avec le petit bouton créer un site. Vous voyez il y a bien écrit créer votre site gratuitement, donc on est bien au bon endroit. Vous appuyez sur le bouton créer un site. Voilà, on commence. Donc là il va d'abord vous demander de choisir un thème pour votre blog. Mais on peut le faire après, donc là on va pas se prendre la tête tout de suite, on va pas... Enfin, moi personnellement je décide après du thème que je vais mettre. Donc voilà, vous pouvez le choisir maintenant si vous voulez, mais moi pour l'instant je mets ignorer pour le moment. Commencez par chercher un domaine. Donc là en fait vous allez définir le nom de votre blog, sachant que si vous voulez un nom gratuit, vous voyez que la terminaison sera .wordpress.com, et si vous voulez qu'il n'y ait pas le wordpress.com et juste le .com, ça va être payant. Donc là comme je vous fais le tuto pour avoir un blog gratuit, on va prendre un .wordpress.com. Donc vous cherchez le nom de domaine en fonction du nom que vous voulez donner à votre blog. Donc moi par exemple WebAddict, mais ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Un blog beauté, un blog de jeux, enfin bon, comme vous voulez, vraiment vous choisissez le nom que vous voulez. Bien sûr il faut qu'il soit disponible. Vous voyez que WebAddict tout court c'est pas disponible et qui me met WebAddict site.wordpress.com. Donc voilà, je vais me décider sur celui-ci parce que WebAddict tout seul ça doit être déjà pris. Ça aussi c'est un petit peu embêtant avec WordPress, il n'y a pas tous les noms de domaine que vous voulez de disponibles. Ensuite il va vous demander de choisir l'option qui vous convient. Donc nous on est toujours dans le gratuit, donc sélectionnez le plan gratuit. Donc maintenant vous allez créer votre compte, donc vous rentrez votre adresse mail, rien de bien compliqué, le nom d'utilisateur et le mot de passe, gardez-les bien en tête, notez-les-vous sur un papier, sur votre ordi, enfin peu importe, mais souvenez-en vous, car c'est grâce à ça que vous allez vous connecter à votre blog. Donc sans ces identifiants vous n'allez pas aller très loin. Une fois que c'est fait, vous mettez créer mon compte, il va créer tout ça, voilà, c'est presque terminé, on attend un petit peu, et voilà, votre blog est créé. Vous voyez dans l'URL il y a bien écrit webaddictsite.wordpress.com. Mon blog est créé, vous voyez ça a été vraiment très rapide en 5 minutes. Avant d'aller plus loin sur le site, vous allez tout de suite vous rendre sur votre adresse mail, celle que vous avez rentrée lors de l'inscription, car WordPress vous a envoyé un mail tout simplement. Vous allez l'ouvrir et vous allez confirmer l'adresse email. C'est très important de le faire avant d'aller plus loin, avant de continuer votre blog. Donc ouais, vous faites ça. Ça va vous emmener de nouveau sur la page d'identification. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont très importants car c'est grâce à ça que vous allez vous connecter à votre blog. Donc voilà, vous rentrez ça, vous mettez login, enfin vous vous connectez, ça dépend s'il est en français ou en anglais chez vous. Et voilà, vous arrivez sur votre tableau de bord de votre blog. Donc ça s'appelle le tableau de bord. C'est là où vous allez avoir toutes les options pour créer votre blog, l'alimenter, créer les articles, changer l'apparence, etc. Donc on va aller voir rapidement à quoi ressemble notre blog déjà. Donc bon, il n'y a rien dessus, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous cliquez juste en haut là sur la petite maison WebAddict site. Vous voyez que l'URL c'est le bon .wordpress.com. Et voilà donc à quoi ressemble mon blog pour le moment. Donc clairement il n'y a rien. Et voilà, de base ça ressemble à ça. Il n'y a rien. Donc maintenant on va aller dans l'onglet thème sur le côté, la chose qu'on n'a pas choisi tout à l'heure. Donc vous arrivez sur les thèmes, vous voyez qu'il y en a pas mal de payants là, 99 € et tout, mais vous allez choisir gratuit, sauf si vous voulez en acheter un, mais bon, là on fait le tuto gratuit donc on y va jusqu'au bout. Et là en fait le thème, c'est-à-dire l'apparence que vous voulez donner à votre blog. Donc là encore une fois ça va dépendre du type de contenu que vous voulez proposer. Donc regardez bien tous les thèmes, celui qui vous plaît le plus, etc. Moi par exemple j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très sympa, je trouve qu'il change un petit peu des autres. Mais vraiment prenez votre temps, hein. Moi je sais que je mets longtemps à chaque fois à choisir un thème, je suis pas aussi rapide. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec ce thème là. Bien sûr vous n'aurez pas tout ça directement parce que vous n'avez aucun article, mais c'est un exemple de quoi il va ressembler au fur et à mesure. Et une fois que vous êtes décidé, vous cliquez en haut sur essayer et personnaliser. Ça va vous rediriger vers une page de personnalisation du blog, donc là où vous allez pouvoir changer un petit peu les titres, la typographie, les tailles, les couleurs, voilà un petit peu tout le design. Donc voilà à quoi peut ressembler votre site. Et là sur le côté vous voyez vous avez plein d'options. Donc par exemple titre, description et logo. Voilà vous allez rentrer le titre de votre blog, donc moi WebAddict,
le petit slogan si vous en avez un, et le logo si vous en avez un également. Là pour l'instant j'en ai pas un pour mon blog vu que c'est fictif, donc voilà, mais vous pouvez ajouter votre logo si vous en avez un. Ensuite avec la petite flèche vous retournez à toutes les options, voilà, il y a vraiment plein de choses, couleur arrière-plan, donc là vous avez quelques petites palettes de couleurs, ça dépend des thèmes, des fois vous avez plus d'options, des fois vous avez moins d'options. Là il n'y en a pas énormément pour les couleurs par exemple. Dans police vous allez pouvoir choisir la typographie. Voilà, vous voyez où elle m'a dit que je change la typographie. Donc moi je vais mettre la lobster car je l'aime bien, elle est jolie. Mais par contre en majuscule vous voyez que ça fait pas très joli, donc je peux modifier là directement le titre. Je clique sur modifier et je viens réécrire mon titre en minuscule. Donc vous voyez c'est assez, enfin on peut changer autant de fois qu'on veut, voilà. Si vous n'êtes pas content, vous changez, etc. Image d'en-tête, là pareil j'ai pas d'image d'en-tête mais bon. Vous pouvez en mettre une si vous en avez. Le menu c'est pour plus tard quand vous allez faire un menu. Bref voilà, il y a un petit peu plein d'options de design. Une fois que vous avez tout rempli, vous mettez enregistrer et activer. Ça va vous rediriger sur cette page et vous mettez aller sur le site pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc toujours la même adresse et là voilà à quoi ressemble votre site. Donc vous voyez juste en changeant le thème en fait, il ressemble déjà à quelque chose d'autre et c'est un petit peu mieux quand on revient sur le premier onglet là, voilà. Ça ressemblait à ça au tout début, donc rien qu'en changeant le thème ça ressemble à quelque chose d'un peu plus réel. Donc choisissez bien le thème que vous voulez, voilà, n'hésitez pas à changer, rechanger si vous plaît pas, là vous pouvez encore le changer, c'est jamais définitif. Pour remplir un peu notre blog, on va aller dans l'onglet articles et on va commencer un article, parce que là on peut pas trop se rendre compte non plus si notre blog est vide. Donc personnellement là j'ai pas d'article sous le coude à écrire, donc je vais juste aller en voler un sur mon blog beauté. Mais vous pouvez, vous écrivez un article normalement, hein. Moi je vais juste en voler un parce que voilà, j'ai pas envie de l'écrire là. Donc vous allez rentrer le texte ici ainsi que vos images. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, là je vous montre très rapidement. Donc voilà moi mon article qui était déjà tout fait sur mon autre blog. Voilà un peu comment ça se présente. Une fois que vous avez rempli et fini votre article, vous mettez publier et pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous retournez sur l'adresse de votre blog et vous l'actualisez tout simplement et vous allez voir votre article apparaître. Donc le voici ici. Et là je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre l'image principale en fait tout simplement, vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Donc on retourne sur l'article et vous mettez image à la une et vous allez mettre une image à la une. Et en fait l'image à la une c'est l'image qui va apparaître sur la page d'accueil. Vous allez mieux vous rendre compte quand elle sera mise en ligne. Donc voilà, vous prenez une image. Encore une fois moi je viens la voler de mon autre article. Mettre une image à la une et cette fois vous allez mettre à jour l'article. Donc il n'y a plus publier, c'est mettre à jour maintenant une fois que vous l'avez publié une première fois. Pareil, vous retournez sur votre blog, vous actualisez et voilà, l'image est là. Donc c'est beaucoup plus joli, vous voyez, avec une image. Donc à côté c'est noir parce que vous n'avez pas de deuxième article, donc je vais venir en créer un deuxième rapidement juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc vous retournez sur l'onglet article, vous mettez ajouter. Donc moi je vais recopier exactement le même article, c'est vraiment pour l'exemple. Vous mettez bien une image à la une, vous oubliez pas, comme moi. Vous l'importez, voilà, vous mettez ajouter nouveau et ça va vous l'importer de votre ordinateur tout simplement. Mettre une image à la une et vous publiez. Vous retournez sur le blog, vous actualisez et voilà, les deux articles sont côte à côte avec chacun une image à la une et puis le petit extrait de l'article. Pour voir ce que donne un petit peu l'intérieur d'un article, vous cliquez sur celui que vous voulez et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous avez l'image sur la gauche et puis l'article qui défile sur la droite. Donc ça c'est vraiment le thème qui ressemble à ça. Si vous n'aimez pas du tout cette disposition, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres thèmes beaucoup plus différents quoi. Il y a vraiment des thèmes en tout genre. D'ailleurs je vais vous montrer mon site, mon blog beauté que j'ai actuellement et le thème ressemble pas du tout à ça, donc peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Donc voilà mon blog que j'ai actuellement. Donc vous voyez j'ai un logo, j'ai une image d'en-tête, il est beaucoup plus travaillé forcément, avec mon petit slogan en bas, blog beauté, le menu et tous les articles comme ceci sur la page d'accueil avec une petite sidebar avec mes réseaux sociaux, etc. Des petites publicités aussi et un footer avec mes réseaux sociaux, mes vidéos, mon flux Instagram, Twitter, enfin bref voilà. Là il est vraiment très complet ce blog. Quand vous allez à l'intérieur d'un article, ça se présente comme ceci, avec voilà, c'est assez simple mais j'aime beaucoup.
Donc voilà à quoi peut ressembler un blog une fois qu'il est bien travaillé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires par rapport au blog, car là je ne vous ai pas tout montré, je vous ai vraiment montré l'essentiel de comment créer la base d'un blog. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire ou à me dire si vous voulez un autre tutoriel un peu plus détaillé sur telle ou telle chose qui se passe dans WordPress. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tous mes derniers tutoriels et moi je vous retrouve bientôt. Ciao!